Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un peu de l'actu du club et on va revenir aussi sur la forme des joueurs après leurs matchs internationaux. On va se la kiffer, c'est parti. Donc on va commencer par parler de l'Espagne, qui monte en puissance, clairement, depuis l'Euro, même pendant l'Euro déjà, mais là, franchement, ils m'ont bluffé, Ils viennent de battre donc les Italiens, gros match, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'était franchement le plus beau match de la Ligue des Nations, on va dire. Un gros match aussi contre la France. Dommage qu'il se soit fait voler par l'arbitre, mais bon, il méritait quand même un peu mieux que ça. On va parler un peu d'ailleurs de ce petit fait de jeu décisif. Moi personnellement, que la France y gagne ou pas, je m'en tape un peu voilà. Mais bon, je voulais juste voir un beau match entre deux belles équipes. Du coup, voilà le problème de l'Espagne. Comme depuis des années, c'est qu'ils n'ont pas de vrais buteurs devant, de vrais tueurs devant. Chaque fois, ils gagnent des 1-0, des trucs. C'est pas dingo quoi. Et le problème de la France, c'est qu'avec les joueurs qu'ils ont, franchement, ils sont pas foutus de proposer un jeu correct, quoi. Franchement, c'est dégueulasse. Personnellement, moi, je suis pas anti équipe de France. Attention, loin de là. Enfin, je suis pour la France. Ne vous énervez pas. Mais ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est qu'avec l'équipe qu'on a, on a peut-être la meilleure équipe sur le papier. Franchement, les joueurs qu'on a, quoi. On pourrait faire des matchs magnifiques, proposer quelque chose d'un peu plus spectaculaire, on va dire. Là, c'est spectaculaire, mais c'est spectaculaire que en contre-attaque. C'est comme à FIFA, t'envoies Mbappé en profondeur et il n'y a plus personne, mais c'est marrant en 5 minutes, quoi. Bon, après, le but de Benzema est quand même magnifique. Mais bon, bref. Après, voilà, ils ont du caractère, donc la France. Et les matchs, généralement, sont quand même plaisants à voir. Le retournement de situation, par exemple, contre la Belgique, c'était assez dingue. Voilà, quoi. Donc, il y a des choses spectaculaires qui se passent pendant les matchs, mais sinon... voilà, de voir le match en lui-même, je me fais assez chier, quoi, on va dire. Pour revenir au fait de jeu décisif donc de ce match, soi-disant le but est valable. Moi, je suis pas arbitre, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Personnellement, je trouve ça complètement con comme règle. Garcia, soi-disant, remet le ballon en jeu, il aurait pas dû la toucher, tout ça, enfin, il la dévie à peine. Et pour moi, il ne le remet pas en jeu, en fait. Remettre en jeu, c'est comme... c'est si le Théo Hernandez, là, il voulait faire une passe à un mec à droite, et que ce mec à droite, il se loupe, il veut dégager le ballon, il l'envoie à Mbappé, ok, il l'a remis en jeu. Là, c'est une déviation d'1 millimètre, le truc. Donc l'intention de Théo Hernandez était de faire la passe à Mbappé, de base, qui était, lui, hors jeu, quoi. Donc à partir de là, je comprends plus, quoi. Je comprends pas la décision. Mais bon, je n'en dirai pas plus, on va me prendre après pour un rageux. Mais je trouve juste ça dégueulasse, en fait, de gagner comme ça. Voilà, c'est tout, c'est pas une belle victoire pour moi. Si ça avait été l'inverse et que l'Espagne avait gagné comme ça, tout le monde aurait chialé. Donc les médias en plus ils en rajoutent en parlant de seum et tout. Là, les gars, arrêtez les conneries. Faut arrêter 2 secondes, quoi. Genre, ok, la Belgique en Coupe du Monde, il y avait le seum, ok, c'est marrant. Aymeric Laporte, là, tu donnes je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit en gros on aurait mérité mieux, on a bien joué, mais voilà, la France a été plus réaliste ou je sais pas quoi. En gros, ils ont gagné. Ok, bah c'est tout ce qu'il dit. Et les médias sont là, il a le seum. Frère. Ta gueule, genre, tu sers à rien. Mais bon, voilà, y a pas de quoi être fier. Perso, moi je gagne un truc comme ça, je fais pas la fiesta, je suis pas là. On est les champions, on est les champions. Non, frère. Juste voilà, tu fais ta petite coupe entre amis et voilà, tu fermes ta bouche, tu rentres chez toi tranquille. Mais faites pas trop les malins non plus, les gars. Franchement, y a pas de quoi s'enflammer. Mais bon, ça veut pas dire que la France a pas une belle équipe et qu'ils pourront pas aller loin en Coupe du Monde. Mais voilà, Deschamps, faudrait qu'il propose soit qu'il se barre, soit qu'il propose un jeu un peu plus festif. Bref, passons. Pour parler en détail des joueurs du Barça, ce qui nous intéresse. Gavi, impressionnant le Gavi. 7 matchs en pro, je crois, avec le Barça, et le gars est titulaire direct contre l'Italie, championne d'Europe, et la France. Et en plus de ça, il te sort des matchs, pas des matchs monstrueux, mais ouais, si, plus ou moins. Franchement, il a mis Verratti, il l'a pris, il l'a mis dans sa petite pocket, là, il était là, tranquille, avec Verratti. Je vais te mettre là, bouge pas, frérot. Et je vais te fumer pendant tout le match. Il a pas mal gêné aussi le milieu de la France, Pogba et
et Tchouaméni, même si c'était un peu plus compliqué, forcément, c'est pas le même physique. Hein. Gavi, il essaie de rentrer dans Pogba il bouge pas d'un centimètre. Franchement, ça, c'est de bonne augure pour la suite. Busquets, qu'est-ce qui s'est passé, Busquets? Qu'est-ce qu'il a pris? Le gars finit meilleur joueur de la compétition. Bref, de 2 matchs, mais meilleur joueur de la compète, Busquets. Oh, calme. Non, mais le gars, franchement, bravo, bravo, il a été très très chaud. Rien à voir avec le Busquets du Barça. J'imagine que les joueurs autour de lui, ça change beaucoup quand même. Même si au milieu, au Barça, on a quand même Gavi, Pedri, Frenkie, donc c'est pas non plus dégueu, mais j'imagine que ça doit être par rapport à la défense, qui presse peut-être plus haut, ou l'équipe qui presse tous ensemble, je sais pas, j'ai pas forcément analysé non plus le match. Franchement pas mal, hein, ce qu'ils nous proposent avec l'Espagne qui se mettent à faire la même chose avec le Barça, c'est cool. Eric Garcia, il a pas joué contre l'Italie, mais titulaire contre la France, qui a fait franchement un bon match. Hein. Bon, il a fait une passe décisive à Mbappé, mais franchement bon match, hein. Il a été costaud, hein, je crois. Il a pas mal tenu le Mbappé. Hein. Physiquement, il était pas trop mal. Il a même bousillé au début de match, je crois. Je sais plus, il est resté par terre pendant quelques secondes. Je pense que la trêve leur a fait du bien, en tout cas à Busquets, Garcia et Gavi. Ça a reboosté Busquets et Garcia qui n'étaient pas trop au top, quoi, qui n'avaient pas trop le moral. Et voilà, ça a permis à Gavi de montrer que le gars à 17 ans, il peut déjà être titulaire dans n'importe quelle équipe, contre n'importe qui, quoi. N'importe quoi. Dans les grands rendez-vous, quoi. Le gars est chaud, quoi. Faut pas s'enflammer non plus, attention, il est encore très jeune, mais il est très chaud. Passons aux Pays-Bas. Memphis, il a régalé. Il a claqué 2 buts, 3 passes décisives en 2 matchs. Donc le gars est boosté aussi à mort. Meilleur buteur des éliminatoires avec 9 buts, je crois, si je me trompe pas. Meilleur buteur de l'histoire de la Hollande en 1 an. Je crois qu'il est à 14 buts, un truc comme ça. Bref, le gars, on ne l'arrête plus, quoi. Donc lui, ça va lui faire du bien aussi, la petite trêve. Après, il y a un joueur aussi ça n'a pas dû lui faire du bien, le petit Araujo qui s'est blessé, absent pendant 2 semaines. Donc voilà, il loupera le Classico. Classique, il va louper le match de Valence aussi, hein, mais ouais, il va louper tous les matchs jusqu'à la fin du mois, c'est super. Alors qu'on a vu le retour de Agüero et Dembélé à l'entraînement, plutôt une bonne nouvelle. Le Kun qui a marqué un but aussi, ils ont fait un match amical hier, contre une petite équipe, je sais plus qui c'est. Et il a claqué son petit but. Bon, le but est éclaté, mais bon, il a marqué. Voilà, ça met en confiance un petit peu quand même. Il a mis son petit but, il a joué. Je sais pas combien de temps il a joué, j'ai pas vu. Mais voilà, apparemment, il sera prêt pour jouer quelques minutes ce week-end, donc tant mieux, c'est cool. Après, il y a Pedri aussi, mais je crois qu'il pas de retour encore, hein, le gamin. Je crois qu'il va revenir, il va essayer de revenir pour le Real. Je pensais qu'il était déjà prêt, moi, mais non. Je ne me suis totalement trompé. Mais en tout cas, il devrait signer son nouveau contrat. Donc pendant que j'enregistre la vidéo, ça se trouve, c'est déjà fait. Mais normalement, ils vont l'annoncer demain, s'ils l'ont pas annoncé aujourd'hui. Mais voilà, c'est imminent, avec une clause libératoire de 1 milliard. Bon, c'est totalement inutile, mais on voit pas. Hein, c'est la suite logique donc des prolongations. C'est Ansu Fati qui sont pour parler, je crois. Il reste encore quelques petits détails, mais je crois que c'est sur la bonne voie, quoi, comme on dit. Ensuite, il y a Araujo et Gavi aussi, qui voudraient prolonger niveau des jeunes. Et puis après, il y a le cas Dembélé, hein, Dembouz, qui sent pas très bon, je trouve. Pas Dembélé, mais le fait de signer son contrat, je pense que ça sent pas bon pour lui. Je le vois mal prolongé, je sais pas. Je sens qu'il va nous faire une petite douille et qu'il va se barrer gratos. Après, personnellement, bon voilà, j'en ferai une vidéo mercato, pour parler un peu donner mon avis sur ce que je ferais, on va dire, à la place de Laporta, concernant les joueurs qui doivent partir et ceux qui devraient venir, tout ça. On parle de Langlais, Umtiti, Coutinho, Dembélé, tout ça. Déjà, ça, c'est ma liste de joueurs qui doivent se barrer. Mais bon, bref, en gros, il y a des petites rumeurs et tout en ce moment. Donc, on refera une vidéo, je sais pas quand. Peut-être quand le mercato d'hiver approchera, j'en sais rien. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse. On se laisse là, et on se retrouve pour l'avant-match contre Valence. Ciao.